Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne secondaire, je vous présente mon nouveau PC. Ouais, il est quand même plutôt pas mal. Alors, sur ma chaîne principale, je vous ai mis une vidéo dans laquelle, on monte ce nouveau PC gamer, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vous mets directement le lien en description ou juste ici. Mais nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le test de ce PC gamer. Parce que à l'intérieur, au niveau de ses composants, c'est juste une grosse dinguerie. Déjà, vous la voyez là, en grosse, en énorme. Au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 5090, donc un modèle de chez MSI. Au niveau du processeur, on est sur un Ultra 9 285K dans une config full white, juste dernière génération, ultra puissante. Alors on est sur un PC qui est mon daily, que j'utilise tous les jours, principalement pour faire du montage vidéo, mais aussi bien sûr, vous l'avez compris, pour le gaming. Donc aujourd'hui, on va tester ce gros bousin, on va voir qu'est-ce qu'il donne en test logiciel, mais aussi en jeu. Vous avez en description le lien de la config ainsi que la vidéo montage sur ma chaîne principale. C'est parti, on passe tout de suite au test. On va donc commencer notre protocole de test avec tout d'abord des tests en logiciel et puis bien sûr après on partira pour des tests en jeu. Tous les jeux seront testés en résolution 1440p. Pourquoi je ne teste pas en 4K avec cette RTX 5090? Parce qu'aujourd'hui il y a vraiment très peu de personnes qui jouent en 4K. D'ailleurs, si vous jouez en 4K, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je trouve que la résolution 1440p parle à beaucoup plus de personnes que la résolution 4K. Néanmoins, bien sûr, vous en doutez qu'avec une 5090, on peut clairement faire tourner des jeux en 4K si tu as l'écran qui suit derrière. On commence donc par le logiciel 3D Mark. Voici le score global de mon PC gamer, 39 049 points. On atteint quasiment les 40 000 points avec ce combo RTX 5090 et Ultra 9 de chez Intel. C'est vraiment un très bon score. Alors, dans le détail, on a un score processeur qui s'approche des 20 000 points et on a notre RTX 5090 qui est aux alentours des 47 000 points. Donc là, on a un équilibre de score plutôt pas mal. On est plus ou moins plus haut que le score average. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, sachant que mon modèle de RTX 5090 n'est pas le modèle le plus puissant du marché. Hein. C'est un modèle entrée de gamme de chez MSI. Mais en tout cas, sur 3D Mark, on a un score vraiment très agréable. Un PC gamer au final très strong, très fort et qui nous permettra de faire tourner tous les jeux en très bonne qualité et avec beaucoup de FPS. On va maintenant passer à un test un peu plus touchy, on va aller sur le logiciel OCCT. Alors, grâce au logiciel OCCT, on va pouvoir pousser mon PC gamer au maximum, tous les composants seront à 100% d'utilisation. Et moi j'ai envie de voir un peu au niveau de la carte graphique, qu'est-ce que ça donne au niveau TDP, watts, mais aussi au niveau température. Alors j'espère une chose, c'est que le connecteur d'alimentation de notre RTX 5090 va pas fondre, parce qu'il y a eu des précédents à ce niveau-là, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc ça y est, je viens tout juste de lancer le test Power sur le logiciel OCCT. Donc là, tous les composants sont en train de se mettre au maximum. On a tout d'abord notre processeur, notre Intel Ultra 9 285K qui a 100% d'utilisation. Au niveau température, on se retrouve sur du 82 degrés. C'est pas trop mal. Il est bien refroidi. Le water cooling de chez Corsair fonctionne plutôt bien. Au niveau de notre RTX 5090 de chez MSI, donc elle est utilisée à 98%. Elle développe 569 watts. Alors c'est un peu plus que le TDP annoncé. Et là tu vois, elle a tapé les plus de 571 watts. Normalement, TDP annoncé de 560 watts. Voilà, il faut prévoir un peu plus large parce que bon, alors le connecteur d'alimentation peut gérer jusqu'à 600 watts d'alimentation, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas très stable et on a des pics un peu plus hauts que le TDP de 560 watts annoncé. Au niveau température, par contre, c'est pas trop mal, ça monte tranquillement, 76, 77 degrés, mais ça atteint pas non plus des températures ultra extrêmes et ça, c'est plutôt pas mal. Attention juste, comme je vous l'ai dit, au TDP qui est vachement variable et c'est là où il y a eu des soucis au niveau de ces 5090, au niveau des connecteurs d'alimentation qui fondaient tout simplement. Tu payes une carte plus de 2000 balles et ton connecteur il fond. Bref, ça va pas être le cas aujourd'hui, je l'espère, mais dans tous les cas, vous avez les scores juste ici, température, que ce soit processeur, carte graphique, c'est plutôt pas trop mal. Bon, les tests logiciels c'est maintenant terminé, on va donc pouvoir passer aux tests en jeu. Alors pour le coup, j'ai plusieurs jeux à vous tester, des jeux bien sûr qui demandent pas mal de ressources graphiques à la carte graphique et au PC gamer, mais des jeux qui sont un peu mainstream, mais qui sont toujours cool à tester. Bien sûr, je pense que la plupart des jeux tourneront au maximum, ceux qui disposent du ray tracing, j'activerai bien sûr le ray tracing, voilà, histoire d'avoir un jeu qui tourne au maximum et de pouvoir
pousser mon PC gamer dans ses derniers retranchements. Et comme ça on verra si cette 5090 tient la route et surtout si elle ne fond pas et qu'elle ne brûle pas en cours de route. Allez c'est parti, on va donc commencer par un petit jeu tranquille. On commence sur Fortnite avec une résolution de 1440p pour notre jeu. Alors bon, pour le coup au niveau des paramètres graphiques, l'avantage avec un PC gamer et une config comme ça, c'est qu'en fait tu prends les curseurs, tu les mets tous au maximum, tu t'embêtes pas, tu cherches pas, tu calcules pas. Donc vous avez en haut l'affichage directement des FPS pour que vous puissiez voir un peu à combien on est. Donc là actuellement on est aux alentours des 150-160 FPS pour Fortnite. Au niveau de notre RTX 5090, elle est utilisée à 95%. Pour une température de 60 degrés et environ 300 watts au niveau de sa consommation. Je pensais que ça consommerait largement plus en jeu. Je suis d'ailleurs assez surpris parce que bon, normalement une carte graphique comme ça avec un TDP de près de 600 watts, ça devrait consommer peut-être un peu plus. Mais là, je suis très surpris parce que ça consomme quasiment rien. Enfin, quasiment rien. Tout de même 300 watts. 300 watts, c'est pas rien, mais c'est pas énorme comparé à ce qui était annoncé de base. Bon, au niveau FPS, hein, franchement, pour un jeu Fortnite en très bonne résolution au maximum, c'est juste énorme. Ça fait quand même assez plaisir de pas se poser de questions quand on joue à un jeu, de pouvoir l'avoir en une qualité exceptionnelle, en une très bonne résolution et surtout avec autant de FPS. C'est vrai que j'ai rarement joué à Fortnite avec un jeu aussi joli, je t'avoue, donc ça c'est vachement cool. Quant à notre petit processeur, notre Intel Ultra qui est plutôt intéressant, il nous alentours des 60% d'utilisation, ce qui n'est pas forcément énorme. La carte graphique bien sûr prend son rôle en premier, hein, joue son rôle et fait tourner le jeu en priorité. Alors là on baisse un peu en FPS mais c'est pas non plus énorme. Là on est descendu en dessous des 130 FPS mais globalement pour un Fortnite au maximum c'est largement suffisant. Dans la nuit la Fortnite c'est quand même un jeu qui reste assez joli, surtout quand tu le mets au maximum. Je pense que bon, de base Fortnite ne se joue pas forcément au maximum, ça sert globalement à rien parce que c'est un jeu compétitif sur lequel on cherche à avoir le maximum de FPS. Mais bon, avec une 5090, tu t'en fous un peu en fait parce que n'importe quel paramètre graphique que tu mettras sur Fortnite, ça tournera en très bonne qualité et avec beaucoup de FPS. Actuellement, regardez la précision que tu peux avoir avec autant de FPS. Voilà, hop. Et lui c'est bon aussi, ça dégage. Au niveau FPS ça reste plutôt constant, on n'est pas descendu une seule fois en dessous des 100 FPS, qui est plutôt pas mal. Ok, hop, on va se soigner parce que là, la carte graphique elle consomme quand même pas mal, hein. Elle est à moins de 300 watts certes, mais ça reste pas ouf quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, dans tous les cas, vous avez vu un peu les performances qu'on peut avoir sur le jeu Fortnite avec mon PC gamer et du coup cette RTX 5090, c'est plutôt énorme. On passe au prochain jeu. Allez, on poursuit avec le jeu Cyberpunk, un jeu vraiment optimisé pour les cartes graphiques de chez Nvidia. Et là, avec notre RTX 5090, c'est juste insane. Donc là, on est sur un run, donc du coup en 1440p. RTX on, j'ai activé la reconstruction DLSS en x4 histoire d'avoir énormément de FPS. On refera un run après sans le DLSS pour voir la différence. Mais là autant vous dire qu'avec le DLSS, avec cette 5090, au niveau FPS, c'est juste énorme. En 4K, ça doit être juste insane. Même je pense en 8K, ça devrait tourner. Ah ouais, avec le DLSS x4, c'est juste énorme. On est quasiment aux 500 FPS. Maintenant, on va refaire un run en désactivant ce DLSS pour voir au niveau rasterisation pure, qu'est-ce que ça donne avec du ray tracing. Allez, maintenant voici donc le deuxième run sur Cyberpunk. Donc cette fois-ci, j'ai désactivé toutes les aides logicielles, il n'y a plus de DLSS, il n'y a plus rien du tout. On est en résolution 1440p, en ray tracing au maximum. Et du coup sans aide logicielle. Donc là carrément c'est vrai qu'on baisse énormément en FPS. Après le but de cette carte graphique de chez Nvidia, c'est de tourner aussi avec les aides pour avoir plus de FPS. Parce que là effectivement le jeu est en pure qualité. Mais les FPS sont un peu bas. Non, je vérifie si la prise d'alimentation de la 5090 n'est pas en train de cramer. Parce que bon,
On sait jamais. Ok, 60 FPS, score honorable pour un jeu sans DLSS, juste ray tracing au maximum et sans aide logicielle derrière. Franchement, 60 FPS, c'est vraiment très bon pour un jeu pure qualidad. On poursuit donc sur le jeu Black Ops 6, toujours en 1440p. Au niveau de ses paramètres graphiques, je me suis fait plaisir. J'ai mis le jeu en extrême au maximum et là le jeu est juste magnifique. Et en plus, comme vous pouvez le voir dans le bench, au niveau des FPS, ça a l'air de tourner vraiment à merveille. Franchement, le jeu est juste magnifique. Le faire tourner en extrême avec une 5090 en 1440p, ça se fait clairement. On pourrait même jouer en 4K, même si je trouve pas ça forcément utile. En tout cas, là, ça fait plaisir. On verra à la fin au niveau du résumé, mais je pense qu'on aura un jeu magnifique avec beaucoup de FPS. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Black Ops 6 à 249 FPS de moyenne au niveau de ce bench-là. Franchement, c'est juste énorme pour un jeu au maximum de ses paramètres graphiques en résolution 1440p. Au niveau des utilisations de VRAM, on n'atteint même pas les 32 Go de VRAM de notre RTX 5090. C'est vraiment cette carte-là une grosse dinguerie pour faire tourner tous les jeux en très bonne qualité avec beaucoup de FPS. Donc Black Ops 6, c'est validé. On passe au dernier jeu de notre test. On termine donc avec le jeu Alan Wake 2, toujours en 1440p. Donc là, on est clairement au maximum au niveau de ses paramètres graphiques. Donc c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de FPS. On est aux alentours des plus de 200 FPS avec de ray tracing à fond et on a du coup le DLSS qui est directement activé. Donc là c'est sympathique, on est d'accord, mais je vais désactiver un petit peu le DLSS pour voir comment ça se comporte au niveau FPS. Donc là actuellement sans DLSS avec le ray tracing au maximum et du coup un jeu en full qualité, on est aux alentours des 60 FPS. Donc là la carte graphique, comme tu peux le voir, elle consomme son maximum, elle est quasiment à 100%, elle est quasiment à 600 watts. J'espère que le ouais, ça c'est bon, ça vole pas. Ça vole pas. Mais bon, c'est vrai que par exemple, là, tu vois, quand je remets le DLSS, par exemple, on va le remettre juste en x2, tu vois, juste ça. En x2, on récupère, voilà, plus de 100 FPS. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal pour avoir un jeu en très bonne qualité, mais à la fois avoir quand même pas mal de FPS. En tout cas, sur Alan Wake 2, la 5090 se comporte bien. Je trouve qu'elle consomme pas mal, mais à part ça, elle a l'air de bien se comporter avec plus ou moins de FPS suivant les paramètres graphiques que vous mettez et suivant si vous mettez du ray tracing, que vous activez les aides DLSS. Enfin bref, c'est une carte graphique qui fonctionne très bien, un monstre de puissance. Bon, ben au final, ce magnifique PC, il marche plutôt bien. Bon, en même temps, on est sur une config assez high level, un PC gamer assez cher avec rien que le prix de cette RTX 5090. Une carte graphique à plus de 2000 €. Bref, on est sur un très joli PC qui fonctionne très bien. En tout cas, moi, il me satisfait dans tout ce que je peux faire avec, notamment du montage vidéo. Ça marche vraiment très bien sur Premiere Pro. Tu peux monter des fichiers en 4K, 8K, sans lag et en instantané, c'est cool. Et aussi bien sûr dans les jeux, faire tourner tous les jeux en très bonne qualité et avec beaucoup de FPS. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. En description, vous avez tous les liens, n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.